Maintenant, venons au vaccin humain. Ces deux virus, monkeypox et la variole humaine, donc smallpox, ont une homologie de génome à 96%. Ils se ressemblent. Ils sont différents, mais ils se ressemblent. Et la souche Ankara ou certaines souches défectives vivantes atténuées utilisées dans le vaccin humain qui crée une petite variole locale, cette souche ne sait pas se disséminer. Elle n'a pas les gènes de virulence qui sont nécessaires. Donc, on fait la scarification, on a quelques réactions autour du scratch de l'aiguille, et ça reste là, ça ne va pas ailleurs dans le corps, et c'est ça qui nous immunise parce que les globules blancs arrivent vers la scarification et sont stimulés par le vaccin vivant atténué, et on s'immunise pas mal. La variole a été éradiquée. Donc, avec l'aide de phénomènes sanitaires, etc. Mais le vaccin a un vrai effet immunitaire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'anticorps antivariole quand on donnait le vaccin antivariolique. Mais donc, ce virus vivant atténué ne peut pas se disperser. C'est bien. C'est le principe même d'un vaccin avec virus vivant. Il faut un clone non dangereux. Et ces trois gènes, je crois que c'est 3 ou 4, j'avais posté ça il y a 6 mois sur Internet, j'ai oublié si c'est 3 ou 4. Ces 3 ou 4 gènes qui sont déficients, monkeypox les a. Et lui, il peut se disperser par le sang. Il est parfaitement vital. Donc, quand on met le vaccin antivariole humaine chez un vrai patient monkeypox, supposons qu'en cas d'épidémie, il y ait des vrais patients monkeypox, même s'ils ont été provoqués par la main de l'homme qui a mis le pied et qui les a aidés. Il y a quand même des gens qui ont monkeypox dans le corps. S'ils reçoivent le vaccin à ce moment-là, il y a un autre problème qui se passe. Comme les poxvirus sont les champions de la recombinaison, on peut échanger les cartes comme dans le jeu des 7 familles. Et qu'est-ce qu'on a? On a les gènes efficaces de transmissibilité que monkeypox possède, qui sont fournis au vaccin antivariolique smallpox, la variola, et on recrée la variole. Donc nous avons tous les éléments pour une recette à la Jurassic Park. Et je pèse mes mots. Les gens vont croire que je suis fou. Non, ça se passera parce que c'est statistique. Si un phénomène se passe une fois par million, mais qu'on vaccine il beaucoup. suffit qu'il y ait 1 million de rencontres entre le virus A et le virus B pour qu'ils se recombinent. Voilà, c'est statistique. Quand on vaccine des milliers de gens, on aura des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards de rencontres. Donc, c'est une certitude. Donc, la meilleure manière de faire revenir la variole, qui avait quand même 23 à 30% de décès, c'est d'utiliser le vaccin antivariolique classique, qui est actuellement conseillé par nos génies à l'OMS, contre monkeypox. Et comme ça, tout le monde sera content, on aura une vraie catastrophe sanitaire. Donc, si je comprends bien, le risque, c'est de recombiner l'ancien vaccin avec la nouvelle souche monkeypox. Avec la souche, c'est des virus différents, je veux être clair. Ce n'est pas le même virus, mais ils ont une homologie, je pense parfois en anglais, une homologie de génome à plus de 96%. Et ils ont une compatibilité absolue. Ça veut dire que le virus du vaccin de la variole humaine, qui est une autre espèce de variole, est défectif. C'est des mutations, soit qu'on a provoquées, soit qu'on a repérées, qui font qu'il n'est pas dangereux. Et donc, il se fait que ce virus est incapable de se disperser. Et il y a des gènes, de certaines kinases, il y a des enzymes comme ça dans le génome qui servent à un virus à passer d'une cellule à l'autre, à s'amplifier plus vite, à faire plus de copies par unité de volume et de temps. Et le virus monkeypox, lui, a sa machinerie intacte parce que c'est un virus vivant, il est en bonne santé, il n'est pas dangereux, mais il a la machinerie qui peut l'amplifier, qui peut le faire disperser au sein d'un individu dans le sang et sauter de cellule en cellule, et il peut donner sa machinerie et ses 3 ou 4 gènes au virus atténué et défectif de la variole du vaccin. Et donc, vous avez c'est comme si vous transférez le moteur entre deux voitures. Vous avez une voiture qui n'est pas capable de rouler parce qu'il lui manque un moteur, et vous avez une autre modèle de voiture qui a le moteur. Vous transférez le moteur dans la première voiture va rouler très bien. Et donc, c'est ça qui se passe. La recombinaison génétique, les recombinaisons moléculaires, c'est soit des échanges de parties d'ADN, soit des transferts de gènes. Et ça se fait. Les monkeypox, les virus de la famille pox sont les champions de la recombinaison moléculaire. Donc, on a le best in class pour les virus qui peuvent échanger du matériel génétique. On en met 2 ensemble, on secoue bien dans le corps, on a l'échange, et puis voilà. Et puis, on aura un jour des vrais cas de vraies varioles. Parfois, je me dis qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent.